l'annulation d'un refus d'autorisation. La décision de l'Assemblée générale de refuser une autorisation peut être annulée en justice si elle constitue un abus de majorité. Néanmoins, l'annulation par le juge d'une décision de refus d'autorisation de travaux sur des parties communes ne vaut pas pour autant autorisation de les réaliser ni ratification de ceux qui l'ont été. En conséquence, même si le refus d'autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux est jugé abusif et annulé, la remise en état peut être demandée, demande qui ne peut être rejetée si aucune autorisation n'a entre-temps été donnée au motif que la décision est annulée. L'autorisation judiciaire. Un copropriétaire qui s'est vu refuser par l'Assemblée générale l'autorisation d'effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble peut, par l'application de l'article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, solliciter une autorisation judiciaire à condition que l'Assemblée générale ait refusé l'autorisation sollicitée, que les travaux constituent une amélioration, qu'ils relèvent de la majorité de l'article 25 et non de la majorité qualifiée de l'article 26, que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu'il n'ait pas été effectué, le juge mis devant le fait accompli ne pouvant plus fixer les conditions de son autorisation. Cette action n'a pas à être introduite dans le délai de 2 mois suivant la décision de refus d'autorisation de l'Assemblée générale. Les juges du fond doivent vérifier qu'il y a bien eu une décision de refus. À défaut de refus formel, par exemple dans le cas d'une assemblée renvoyant sa décision à une date ultérieure, les copropriétaires peuvent exercer leur recours judiciaire s'il apparaît que la décision de l'assemblée constitue un refus déguisé. Tel n'est pas le cas lorsque l'assemblée a décidé d'ajourner l'examen du projet présenté par un copropriétaire afin de compléter son information sur le contenu et la valeur du dit projet ainsi que sur les éventuelles conséquences de l'autorisation. Le projet présenté au juge pour autorisation peut être légèrement modifié par rapport au projet soumis à l'Assemblée générale pour tenir compte des réserves du syndicat. Mais il doit s'agir d'une simple évolution du même projet. L'amélioration de l'immeuble. Les juges du fond apprécient souverainement au cas par cas si les travaux envisagés constituent une amélioration conforme à la destination de l'immeuble en tenant compte des prescriptions de sécurité mais aussi de l'aspect esthétique, de la commodité des usages et parfois du coût financier. Prenons quelques exemples. La situation est appréciée in concreto par les juges au fond en fonction des éléments de l'espèce et des caractéristiques de l'immeuble. C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris a refusé d'autoriser l'installation d'un ascenseur dans un escalier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. De même, elle l'a refusé en raison de l'exiguïté de la cabine et du rétrécissement corrélatif de l'escalier, malgré le respect des prescriptions réglementaires. Elle l'a en revanche autorisé dans des cas où l'installation ne compromettait pas l'aspect intérieur de l'immeuble et ne rendait pas plus difficile la circulation dans l'escalier. Elle a même jugé que l'installation d'un ascenseur dans un immeuble construit dans un quartier historique de Paris constituait en elle-même une amélioration en raison du confort immédiat procuré à ses occupants et de la plus-value à long terme qu'elle induisait. Par ailleurs, l'autorisation d'effectuer des travaux d'agrandissement d'une fenêtre au rez-de-chaussée pour la transformer en porte a été refusée car l'harmonie de l'immeuble et son esthétique auraient été affectées. La Cour de cassation a également refusé dans un immeuble de standing la prolongation de l'ascenseur jusqu'au 6e étage qu'elle a jugé de nature à porter atteinte aux droits des copropriétaires des appartements des 5 premiers étages. Il n'est pas nécessaire que l'amélioration bénéficie à tous les copropriétaires. Ainsi, viole l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal qui refuse d'autoriser un copropriétaire à réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble en retenant que ces travaux n'avaient pour objet que d'améliorer son lot et ne répondaient pas à l'intérêt de la collectivité, alors que ces dispositions impliquent la seule exigence d'une amélioration conforme à la destination de l'immeuble. Mais le copropriétaire demandeur doit être propriétaire individu des parties communes ou de l'élément sur lequel portent les travaux. Ainsi, le propriétaire d'un appartement non desservi par l'ascenseur ne peut pas utiliser ce texte pour demander des travaux prolongeant la course de l'ascenseur jusqu'à son lot.
Les conditions d'utilisation par les autres copropriétaires. Si le juge fait droit à la demande, il fixe alors les conditions d'utilisation de ces équipements par les autres copropriétaires. Lorsqu'il est possible de réserver l'usage des installations aux copropriétaires qui les ont réalisées, les autres ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part de leur coût évalué à la date où ils demandent à les utiliser. La loi ne prévoit pas selon quels critères doit être déterminée la quote-part du coût des installations que devront verser les copropriétaires désireux d'utiliser l'équipement créé par d'autres copropriétaires.